Et salut à tous les amis, c'est Fred, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour un petit suivi d'élevage, vous et moi, donc on va arranger ça tout de suite, ça fait un moment, pas mal de choses du coup à vous raconter, donc des nouvelles espèces qui ont rejoint l'élevage, d'autres qui ont disparu, qui sont mortes, mais bon, c'est la vie, vous voyez, ici il y a des petits trucs, on va en parler tout de suite. Voilà, comme d'habitude, hein, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous, à mettre des likes ou des commentaires. C'est peut-être un peu chiant de le rappeler assez souvent, mais malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est nécessaire pour le référencement, c'est nécessaire, voilà, puis ça récompense le travail fourni. Je vous en remercie d'avance, en tout cas si c'est le cas. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau concernant un monde? Déjà, on va regarder vite fait les Phyllium Giganteum qui sont là. Alors je vais pas en sortir parce que ça sert à rien, il en reste 2 ou 3. J'ai pas mal d'œufs, donc l'avenir de l'élevage est assuré. Donc Phyllium Giganteum, Philly géante ou phasmefeuille géant. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'œufs. Si jamais parmi vous il y en a qui seraient intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou sur Facebook, pourquoi pas. Si tant est que vous en ayez vraiment envie, évidemment, c'est un animal, donc uniquement si tant est que ça vous intéresse vraiment et que vous avez ce qu'il faut pour les accueillir. Bref, du coup, concernant les menthes, alors ici, c'est des nouvelles espèces arrivées ce matin, au moment où je tourne cette vidéo. Et du coup, là, c'est des espèces un peu plus anciennes. Écoutez, on va commencer par les Phylocrania paradoxa. Donc j'en avais 4, 3 mâles, une femelle. Il me reste plus qu'un mâle ici et une femelle. On va en sortir une. On va sortir la femelle parce que c'est la plus intéressante. Et vu que c'est une femelle, elle va pas s'envoler. En espérant que ça vous dérangera pas trop la luminosité. Donc voilà, du coup la femelle, donc menthe fantôme. Alors on l'appelle menthe feuille morte, mais c'est pas réellement la vraie menthe feuille morte. Mais du coup voilà, donc avec laquelle j'ai fait un accouplement avec le dernier mâle. Toujours pas de ponte de ce que je vois dans le terrarium. Mais j'espère que ça arrivera et j'espère que les œufs seront fertiles. Elle vient de sortir les ailes, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc voilà, une petite menthe sympathique. J'arrive pas à faire le focus, mais bon, ce n'est pas grave. Vous voyez, avec une petite crête très sympathique. J'aime beaucoup. C'est sûrement la menthe la plus facile à élever. Donc voilà, facile à élever, facile à maintenir en tout cas. Forcément que l'élevage, l'accouplement, tout ça, c'est des choses qui sont toujours moins évidente. Ensuite, concernant la deuxième espèce, Sibylla pretiosa, pareil, il reste un couple, dont la femelle, que je vais essayer de montrer, mais ça va peut-être être compliqué. Elle est là, vous savez quoi? Je vais vous la montrer ici. Alors, on voit pas grand-chose, malheureusement, avec l'ampoule, qui... voilà, c'est mieux comme ça. Donc l'image est un peu terne à travers le plastique, malheureusement. Donc voilà, qui a eu des ailes bien bleu turquoise. Attends, vous savez quoi? On va pas la sortir, mais elle remonte. On va ouvrir. Voilà. Donc voilà la Sibylla pretiosa. Parfait. Donc il y a vraiment une menthe qui est super belle au niveau de sa petite crête qu'elle a au-dessus de la tête, là en forme de double Y. Les ailes bleues qui sont super belles. C'est une menthe, vous le voyez, qui n'est pas très grande finalement, qui va surtout dans les fourrés. Une menthe qui vient d'Afrique. Donc femelle qui a eu un accouplement il y a fin de printemps, début d'été, qui a laissé plusieurs zoothèques, que je vais vous montrer d'ailleurs. Des zoothèques, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est des cocons, des nids en fait, avec les œufs à l'intérieur. Les menthes font directement des boîtes à œufs déjà faites, comme c'est le cas avec les araignées. Donc voici, ouais, il va falloir que je l'ouvre, c'est un peu chiant, mais on voit bien là. Donc voici en fait ce qu'on appelle des zoothèques. Alors ceux-là sont très petits, ils font la taille de un peu plus gros qu'un petit pois on va dire, qui sont maintenus avec du patafix dans une boîte avec du raffia de la terre de coco humide pour assurer du coup une bonne hygrométrie dans la boîte. Alors ça va faire depuis fin juin maintenant que ces zoothèques sont là-dedans, et bien que j'ai eu un accouplement qui semble on va dire couronné de succès,
Je commence à perdre espoir en fait parce que ça fait quelques semaines quand même que ça devrait avoir éclos. Après, bon, c'est peut-être dans la 6e semaine. Ça se trouve, je dis ça et ce soir ça commencera à émerger. Donc je laisse, de toute façon ça coûte rien. Mais je sais pas, donc on verra bien. Concernant les autres espèces, du coup, ici, je vais pas tout sortir parce que c'est vrai que c'est compliqué. Là il fait au moins, je sais pas quelle température il fait, mais j'ai ultra chaud sous les lampes. Ouais, 33, 32. Il fait à peu près 33 degrés. Déjà, il fait très lourd en fait dehors. Là, j'ai très chaud au moment où je vous parle. Concernant les Sphodromantis lineola, le mâle est mort du coup de vieillesse. Je n'ai plus que la femelle qui, pour une raison que j'ignore, a perdu une patte locomotrice qui est encore en bonne santé, mais qui est vieille hein, du coup. Et qui commence un petit peu à verdir sûrement à cause de l'humidité ambiante, forcément. Mais bon, ça c'est pas méchant, c'est du mimétisme, hein, tout simplement. Quand c'est humide, c'est plus vert, forcément. Et donc, du coup, bah, les menthes s'adaptent à leur environnement. Concernant cette boîte-là, que je vais vous montrer rapidement, c'est des zootech aussi. Alors, sans conviction, encore une fois. Alors, on a plusieurs trucs. C'est un peu l'incubateur. Ici, on a 2 zootech de Popas purca. C'est la menthe bâton que je vous ai déjà montré, que je vais vous montrer juste après. J'ai qu'une femelle, pas de mâle, il n'y a pas eu d'accouplement, c'est pas une espèce normalement, je dis bien normalement, qui fait de la parthénogénèse, c'est-à-dire comme les phasmes, les femelles en fait font des œufs fertiles et en fait il n'y a pas besoin de mâle et l'élevage continue encore et encore et encore. Et c'est plus du clonage d'ailleurs que de la reproduction parce qu'il n'y a pas de brassage génétique et il n'y a pas de problème de consanguinité ou quoi que ce soit, c'est vraiment du pur clonage. Alors je crois que des cas avaient déjà été observés pour la Popas purca, mais c'est pas sûr. Ensuite là on a 2 zootech de la Camélomantis qui est là, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est vieille et mal en point aussi. Elle a presque 1 an, je le rappelle. Enfin mal en point pas forcément, mais elle est un peu vieille. Pareil, pas d'accouplement, pas de mâle. Je ne pense pas que ce soit une espèce parthénogénétique, mais pourquoi pas. Plutôt que de les jeter, autant les garder quelques mois, voir si ça donne quelque chose. Et ici justement, zootech de Sphodromantis lineola, c'est la seule qui m'est pondue. Il y a eu un accouplement qui a duré presque une journée, donc j'ai bon espoir. J'ai qu'un seul zootech, j'ai envie de dire pas besoin de plus parce qu'une zootech en général c'est entre 100 et 250 petits, donc voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La Popas purca qui est, dans ma foi, toujours vivante. C'est une menthe, de toutes les menthes que j'ai élevées, c'est une menthe qui vit très longtemps. Celle-là, ça fait un petit moment que je l'ai déjà, presque 1 an. Mais j'en ai une qui a duré 2 ans. Hein, donc voilà. Donc menthe bâton qui est très sympathique, qui a une bonne tête aussi, je trouve. Avec les yeux comme ça et un petit peu, voilà, elle a les pattes colorées aussi. J'aime beaucoup. Enfin bref, on va pas trop les déranger. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La Camélomantis sp, qui était une de mes favorites, un mentefeuille asiatique très joli, qui l'est toujours, mais voilà, qui est un petit peu vieille. Voilà. Faudrait que je lui nettoie sa boîte aussi. Elle m'a fait 2 zootech, mais bon, elles sont pas fertilisées normalement. Fertilisées, je sais pas si on peut se dire ce terme, fertilisées, c'est plus pour de la terre à laquelle on met de l'engrais, mais bon, bref, peu importe. Ce soir d'ailleurs ça va être nourrissage général parce qu'en plus là je viens de recevoir des petits et je les ai pas encore nourris. Ici c'est la dernière Hierodula membranacea, menthe géante asiatique que j'ai. C'est la dernière menthe asiatique que j'ai, qui est en très bonne forme ma foi. Je me demande si elle va pas faire une zootech aussi, mais ce sera peut-être une zootech stérile également. Coucou. Voilà, elle nous regarde. Bon, je vais essayer quand même de ne pas me prendre un coup de griffe parce que c'est une grosse bestiole, ça. On n'est pas sur de la menthe fantôme. Alors, ensuite, là, c'est là que ça va devenir intéressant, chers amis. Je sais pas si j'ai dû déjà vous la montrer. Vous avez peut-être dû la voir déjà dans le précédent suivi. La menthe orchidée. J'espère qu'elle va pas se taper un sprint parce qu'elles aiment bien. Menthe orchidée qui est adulte, alors qui n'est pas mauve malheureusement, mais voilà, petite, alors vous voyez, petite. Hein. Menthe orchidée, une sûrement des plus jolies, alors elle a les yeux roses, la fois. C'est toujours sympathique, voilà, là on a à peu près. Je suis désolé pour le focus, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Donc une menthe qui
comme son nom l'indique, imite une orchidée. Alors c'est surtout flagrant quand elle est pas adulte en fait, qu'elle est juvénile avec l'abdomen qui est replié derrière la tête, où on dirait vraiment le labelle d'une orchidée. Donc le labelle, vous savez, c'est ce pétale central un petit peu modifié qui est très complexe et justement un peu replié au centre. On voit ça, c'est ce qui caractérise justement une orchidée. Donc voilà, avec les pattes qui forment un peu justement les pétales, si on la met vraiment comme ça, vous voyez, il y a déjà un côté un peu floral. Et voilà, c'est une espèce qui est très sympathique, que je trouve très jolie. Alors j'ai pas de mâle, mais de toute façon c'est très compliqué d'avoir... Alors le mâle, une fois qu'il est adulte, il ne vit vraiment pas longtemps, contrairement à la femelle, et ça reste assez compliqué en élevage. Enfin, l'élevage n'est pas compliqué en soi, c'est la reproduction qui l'est. Et de toute façon, je n'ai malheureusement qu'une seule femelle, donc c'est un petit peu compliqué. Ensuite, dernière des espèces qui est encore présente aujourd'hui, c'est la Rhombodera kirby que je vous avais déjà montré. Là, ici, on a un spécimen subadulte qui est du coup âgé de presque 1 an et qui n'est toujours pas adulte. Donc je pense que c'est également une mante qui vit assez longtemps. Et là, du coup, on a la sœur, on va dire, mais cette fois-ci qui est adulte. Alors celle-là, j'aimerais bien vous la sortir, mais ça risque d'être compliqué. Alors j'ai l'impression, c'est bon, elle va sortir. J'ai l'impression que les ailes à l'intérieur j'ai l'impression que les ailes sont rouges, je sais pas pourquoi. Alors c'est une mante qui je trouve timide, vous voyez, elle hésite à monter, j'aimerais bien qu'elle le fasse. Ah, allez, faut tirer un petit peu, elle va venir. Alors on l'appelle la mante bouclier, tout simplement parce que en fait elle a un thorax, vous voyez, qui est très proéminent. Je fais gaffe, je regarde où je vais. Qui est très proéminent. Alors c'est encore plus vrai sur certaines espèces, et c'est une espèce niveau couleur qui peut être vraiment sympa. Vous voyez, elle a du rouge bordeaux comme ça sur le bas des ailes, elle est très jolie. Alors je suis désolé, hein, j'ai l'impression de filmer en sépia pour le coup, tellement vous savez quoi, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un éclairage peut-être un peu plus non, je sais pas, un éclairage un peu plus normal. Bref. C'est pas grave, vous voyez, de toute façon, c'est pas comme si elle était verte fluo, de toute façon. Donc. Une grosse menthe, c'est pas la plus grosse, mais une grosse menthe quand même. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire en sorte qu'elle retourne dans sa boîte. Ça va peut-être pas être... Je vais éviter aussi de me prendre un coup de griffe, parce qu'elle a de sacrées épines sur les ravisseuses. Alors, elle va pas me couper un doigt, mais bon, c'est comme les chats, quoi. On va éviter de se prendre des coups de patte et tout. En sachant que ça mord bien aussi. Alors ça mord pour se défendre, je me suis déjà fait mordre, mais c'était il y a longtemps, c'était pendant mon premier élevage. Bon, on sent pas grand chose, ça pique un petit peu. Mais ça surprend. On a beau ne pas avoir peur de ces insectes-là, hein. Moi je les adore, hein. C'est les animaux que j'aime évidemment. Mais ça reste quand même un insecte, et quand tu te prends une attaque de ce genre d'insecte qui est en colère, ça fait quand même son effet, même si on n'est pas insectophobe, je sais pas si c'est le terme. Bref, voilà. Donc ça, c'est pour les menthes que j'ai depuis un peu moins d'1 an maintenant, que vous avez pour la plupart déjà vu dans les précédents suivis d'élevage. Maintenant, on va s'attarder sur les nouveaux arrivants. Donc, je ne sais pas si je vais en sortir, parce que de toute façon, c'est des espèces qui sont très petites et vous verrez pas grand-chose, parce que ça passera pas à la caméra, surtout avec cet éclairage-là. Peut-être qu'on se les gardera pour le prochain suivi, d'autant plus qu'on est déjà presque à un quart d'heure de suivi. Alors, je vais quand même vous expliquer. Donc, j'ai 7 menthes. Normalement, je devrais en avoir une 8e. En fait, vous voyez, donc c'est toujours une 2, une 2, une 2, une 2. Donc, une espèce, une espèce, une espèce et une espèce. Donc, il y a 4 nouvelles espèces. À chaque fois, j'en prends 2 parce que je me dis, si je tombe sur un mâle et une femelle, comme ça, c'est rigolo, on peut tenter l'accouplement, c'est sympa. On va commencer par cette espèce-là, qui est la Paraspendale SP. Je peux quand même ouvrir le couvercle, celle-là, elle n'est pas trop chiante. Juste pour vous montrer la menthe, donc quand je les reçois, vous voyez, c'est vraiment des petites. Vous voyez, elle est juste là, à côté de mon ongle. C'est une micro SD en fait. Donc voilà. Et alors du coup, j'en ai qu'une. J'aurais dû en avoir une deuxième, mais en fait, l'animalerie où j'ai commandé, en fait, a fait une erreur dans ses stocks, pensait en avoir 2, et en avait qu'une. J'en ai acheté 2 et j'en ai eu qu'une. Donc je les ai contactés, ils m'ont contacté. Et alors, soit ils me feront un remboursement, soit la semaine prochaine, ils en ont d'autres, et du coup, ils m'en renverront une. Ce que je préférerais, honnêtement. Ensuite, on a, du coup, si je dis pas de conneries, tiens, elle est, alors celle-là, on va peut-être pas la voir, celle-là, elle est juste ici, vous la voyez très bien en plus, c'est plutôt sympa. C'est une, alors il y en a 2,
Hierodula majuscula, c'est une très grosse menthe. Je vous laisserai aller regarder sur Google Images si ça vous intéresse, ou sinon, pour pas vous spoiler, vous attendez 6 à 7 mois qu'elle soit adulte, et vous la verrez dans le suivi d'élevage. C'est une très grosse menthe qui est verte avec les pattes avant violet et les pattes arrière rouges, qui est très colorée, très jolie, très féroce aussi. Donc voilà, donc cousine de la Hierodula membranacea qui est ici. Ensuite, ici on a une autre espèce de Hierodula qui est la Hierodula donc SP, parce qu'on ne sait pas trop quelle est l'espèce, mais elle a quand même un nom, c'est la Hierodula SP Papua, parce qu'elle vient de Papouasie, et en fait elle a une caractéristique qui n'est pas garantie. Il faut jouer sur l'humidité pour cela, mais c'est une menthe qui est connue pour devenir bleue en fait. Elle n'est pas verte celle-là, enfin elle peut être verte, elle peut être marron, mais en général elle est bleue. Alors est-ce qu'il y en a une ici? Je vais peut-être essayer de sortir celle-là pour vous la montrer. Après on va s'attarder sur ces deux dernières, parce que le but c'est quand même que vous voyez quelque chose. Hein. Où est-ce qu'elle est? Je vous mets de côté. Ah, je la vois. On va peut-être pouvoir l'apercevoir. Paf. Elle est là, juste ici. Très petite, hein. Forcément, le but c'est pas de recevoir de toute façon des adultes qui ont déjà la moitié de leur vie de fait. Hein. C'est de les avoir le plus longtemps possible. Donc voilà. Et ensuite, du coup, la dernière espèce, vous voyez, avec un décor beaucoup moins luxuriant, des feuilles mortes qui pourraient faire penser finalement à la Phylocrania paradoxa. Celle-là, c'est deux Deroplatis dessicata. La vraiment de feuilles mortes, pour le coup. Je vous laisserai aller voir sur, là encore sur internet si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Ou sinon, comme pour les autres, vous vous spoilez pas et vous attendez la vidéo dédiée. Bref, du coup, ça, c'est des menthes feuilles mortes qui sont, ma foi, très sympathiques aussi. Bon, il y a des tas d'espèces de menthes hein, que je pourrais pas avoir actuellement avec ce setup parce que il faudrait des gros terrariums limite comme ça. Et encore ce que j'utilise au-dessus, c'est de la moustiquaire fibre de verre. Et en fait, il faut savoir qu'il y a certaines espèces de menthes qui ont les pattes très délicates et en fait, ça leur arrache le tarse en fait. Elles se cassent le tarse et du coup, après, elles peuvent plus s'accrocher, elles peuvent plus se déplacer. En fait, le tarse, si vous me demandez, en fait, quand vous avez en fait une patte d'insecte, donc il y a l'insecte qui est comme ça et en fait, au bout, ça fait une espèce de double crochet comme ça. En fait, quand il y a la patte de l'insecte, ça ressemble à ça. En fait, cette partie-là, que je mime avec ma main, c'est le tarse. Et en fait, c'est le genre de choses que les menthes ont tendance souvent à se casser. Malheureusement, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est le bout de la patte, littéralement. Donc voilà, Deroplatis dessicata, du coup, menthe feuille morte que j'ai hâte de voir. Ça, c'est réputé pour être des menthes qui peuvent vivre en communauté, mais bon, c'est pas non plus c'est pas comme les Sibylla ou les Phylocrania. Hein. Il peut y avoir des risques, ça reste des. C'est pas des ampus ou des hyménopodidés qui sont beaucoup plus cool. Là, on est vraiment sur quand même de la grosse menthe. Et du coup, c'est des menthes qui sont réputées pour vivre un peu moins de 3 ans. Donc on verra ce qu'il en sera. J'espère que dans cela, j'ai au moins un couple. Alors lesquels, je sais pas. Peut-être que j'ai à chaque fois un mâle et une femelle. Ce serait top, ma foi, pour faire des reproductions. Mais bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, voilà, bon, c'est pas ultra régulier ce format, hein, je m'en excuse, mais bon, vous l'aurez remarqué, hein, et vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, même sur Halo en ce moment, bon, déjà, l'état de Halo, c'est patati patata, vous le savez, mais en plus de ça, voilà, on est en été, j'ai autre chose à foutre que de faire du montage, je vais pas mentir, hein. Ah, vous voyez, alors ça, parfois, ça arrive, regardez, c'est accroché la patte. Alors, on va la... Bon, je sais pas si ça leur fait mal, mais... Voilà. Vous voyez, ça, on voit très bien le tarse là, juste au-dessus de mon ongle. Voilà, la partie un petit peu crochetée comme ça, bon. Enfin bref, du coup, j'espère que ça vous a plu. Si vous découvrez ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que je vais éveiller des passions. Moi, j'aime beaucoup ces animaux-là. Je suis déjà un fan de tout ce qui est tropical. Vous avez déjà vu très certainement mes plantes. Faudrait que je refasse quelques vidéos là-dessus, ça pourrait être sympa de vous montrer quelques plantes que j'ai, et puis peut-être que justement avec une époque qui est un petit peu compliquée sur Halo en ce moment, et un manque de motivation, peut-être que ça pourrait amener un petit souffle de fraîcheur sur la chaîne, pourquoi pas, peut-être l'occasion de faire une petite pause avec Halo et de parler autre chose, le temps d'une vidéo de 20-30 minutes, pourquoi
pourquoi pas après tout. Ça nous ferait un petit peu nous évader, si tant est que je puisse vous faire ressentir cette sensation, on va dire. Quoi qu'il en soit, voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, que vous soyez habitué à ce format, que vous le découvriez. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que les prochains suivis vous plairont. Moi j'ai très hâte de voir ce que donneront ces menthes-là à l'âge adulte. J'espère qu'elles vont survivre parce que c'est toujours compliqué dans les premiers stades de vie, c'est très fragile. Mais bon, j'ai ce qu'il faut normalement pour les nourrir, donc voilà, c'est juste qu'il faut s'organiser. Voilà, entre ça, les plantes et puis tout un tas de choses IRL, forcément. Bah, malheureusement, j'ai pas trop le temps de m'acharner sur Halo, surtout dans l'état où il est. Il faudrait que je finisse aussi la carte paria que je suis en train de faire. Enfin bref, on va pas parler d'Halo dans cette vidéo parce qu'on y est encore dans 30 minutes. Mais voilà, pas mal de choses à faire. Je vais essayer de m'en occuper un petit peu. L'armure aussi, enfin beaucoup de choses. En 3D, tout ça, limite, c'est limite, il faudrait pas que je refasse un frais d'info pour refaire le point et tout. Mais bon, au final, je fais juste qu'énumérer les projets en cours, mais ils avancent pas plus que ça. Il y a l'épisode 3 d'Opération Basis qui devrait sortir aussi, mais c'est pareil, je vous le cache pas, c'est compliqué d'être motivé à l'heure actuelle, malheureusement. Donc voilà. Bon, en tout cas, chers amis, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère, à travers cette dernière, peut-être vous avoir fait un petit peu voyager aux confins des tropiques avec ces animaux que je trouve quand même incroyables. Finalement, on reste un petit peu dans la thématique de Halo parce que, voilà, hein, dans les Covenants, il y a une espèce qui ressemble un petit peu à ça. Et puis bon, il y a un petit côté alien, finalement. Puis Halo a toujours été axé très nature aussi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Quoi qu'il en soit, voilà. Écoutez, chers amis, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain suivi. J'espère que d'ici là, on aura des naissances. Ça pourrait être très sympa de vous montrer ça. Peut-être faire un petit short si j'arrive à filmer l'éclosion, si tant est qu'il y en ait une. Mais voilà. Allez, chers amis, je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas, et comme toujours, pour votre présence, votre fidélité et votre soutien dans ces vidéos, dans mon activité. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Je referai sous peu une autre ouverture de carte. Il nous reste 3 displays à ouvrir. J'espère avoir les finances dans un futur plus ou moins proche pour pouvoir racheter d'autres displays parce que du coup on a de plus en plus de mal à en trouver. Hein. Je pense que de toute façon ils vont pas en faire encore 40 hein, vu qu'ils ont usé les autographes, toutes les cartes rares numérotées à un moment donné. Quand il n'y en aura plus, je pense pas qu'ils continueront à faire des displays. Et voilà, si je peux en avoir quelques-unes sous le coude, quitte à les garder scellées, ce serait pas mal. Bref, allez, chers amis, je vous dis à très bientôt. Salut à tous!